Mes salutations à vous tous. Aïe. Salutas. Salutas. Le Seigneur, dans sa grande bonté, nous permet de travailler à son œuvre sur la terre. Chacun de nous pouvons apporter la parole de Dieu. Chacun de nous pouvons, dans un certain sens, visiter des frères, des sœurs, visiter notre famille. Et que pendant ces temps de visitation, que notre parole soit assaisonnée de sel, d'amour et de fraternité. Nous ne sommes pas là pour les confronter, mais nous sommes là pour les aimer. Ce matin, vous vous rappelez sûrement le dernier titre de la prédication que je vous avais prêché. C'était « Découvrir la volonté de Dieu » ou « Connaître le plan de Dieu ». La première lecture fut dans Isaïe 26, 2 à 4, qui nous disait « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité ». Cette assurance que l'Éternel nous assiste, qu'il est présent et que malgré nos manquements, malgré nos paroles tout croche, il va nous diriger à savoir ce que nous devons dire au moment opportun. Et j'ai terminé par Isaïe 26, 15 qui dit ceci. « Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple. Manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. » Le Seigneur nous a donné dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam et Ève, « Multipliez-vous. » Et que son peuple aujourd'hui, le Seigneur va le multiplier. Le Seigneur est un grand Dieu et il va multiplier son peuple. J'avais commencé et j'ai terminé par un exemple de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que son peuple multiplie et c'est la volonté de l'Éternel que nous nous confions en lui à chaque jour. Prions. Seigneur Tout-Puissant, oui, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pour tous tes bienfaits envers nous. Et lorsque je dis tous nos bienfaits, ce n'est pas seulement que dans l'abondance, ce n'est pas seulement que dans la joie, mais ça peut être dans la pauvreté, dans la nécessité, dans la tristesse. Tu es toujours présent parmi nous. Et nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Que ton Esprit Saint nous dirige. Oui, Seigneur, fais de nous des enfants obéissants, pleins de bonne volonté. Seigneur, tu es digne de louange, d'honneur et de gloire. Nous sommes réunis ici ce matin parce que tu l'as voulu. C'était dans ton plan, c'est ta volonté. Seigneur, il y a des temps difficiles, il y a aussi des temps de joie. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe sur la terre, parfois nous avons des plans de découragement, nous avons des pensées de découragement,
mais nous savons que c'est dans ton plan. Nous savons que toute chose qui se fait, c'est selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à comprendre. Soutiens-nous, Seigneur, à travers ces choses qui sont difficiles à accepter. Merci, Seigneur, pour cette journée que tu nous fais grâce. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance, ta miséricorde. Merci pour ta patience. Amen. Nous allons continuer dans le même sens, à savoir, quelle est la volonté de Dieu pour nous? Quel est son plan? Puisque la recherche de la volonté de Dieu n'est pas une science régie par des paramètres prévisibles, car Dieu, en ayant son plan, ça ne veut pas dire que c'est toujours rigide, que c'est toujours... Souvent, et on va le voir dans les textes aujourd'hui, souvent on a tendance à bifurquer, mais même là, même la bifurcation fait partie de son plan. Même ça, même le doute fait partie de son plan. Alors, le Seigneur a toutes choses entre les mains et il peut, pour nous, les humains, être difficile de discerner si nous progressons ou non dans la bonne direction. Il peut y avoir confusion de notre part. Dieu nous demande d'attendre sa réponse. Et nous devrions le faire. Mais il peut également utiliser le brouillard. Nous tâtonnons, hein? Nous cherchons le brouillard de l'incrédulité aussi. Ne pas vouloir comprendre ou ne pas s'en remettre à Dieu entièrement. Cela, il l'utilise de manière corrective pour nous, pour planifier de nouveau notre parcours, le parcours qu'on s'est éloigné. Et il va nous remettre sur le bon chemin. À travers quelques textes ce matin, nous allons découvrir certains facteurs qui peuvent embrouiller le dévoilement de son plan. Premièrement, ce qui vient à la première pensée, c'est la désobéissance. Tournons dans le psaume ensemble. Psaume 81. La désobéissance envers Dieu. Voici ce que dit ce psaume. Au chef des chantres, sur la guitine d'Asaph, chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, un jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph, quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu
dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mariba. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ouvre la bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Nous voyons dans ce texte, frères et sœurs, que Dieu voulait les bénir abondamment. C'est un triste commentaire que le psaume 81 nous donne. Ce qui aurait pu se produire pour le peuple d'Israël, Dieu désirait, ce que nous avons lu, Dieu désirait pourvoir à leurs besoins, à leurs nombreux besoins, de manière abondante, pas seulement qu'un petit peu à la fois, mais de manière abondante. Le verset 16 du psaume nous dit ceci. « Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. » En abondance, il voulait donner. Mais le peuple coupa ses provisions par leur esprit rebelle et désobéissant. Versets 11 et 13. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma parole. Israël ne m'a point obéi. » Voyez-vous ce que l'Éternel, dans son plan, voulait faire? Il voulait donner à Israël tout ce dont il avait besoin. Frères et sœurs, s'il existe un domaine de désobéissance délibérée et acharnée dans notre vie, dont nous refusons de nous occuper, connaître la volonté de Dieu demeurera sans doute confus. Rappelez-vous que son plan dépend toujours de vos rapports avec lui. Car ce que nous parlons ce matin, si vous ne faites pas partie de la famille de Christ, dans ses bénédictions, ses promesses, vous n'en avez pas part. Sachez, frères et sœurs, aucun Dieu étranger ne devait être toléré dans les tentes d'Israël. Le penchant à l'idolâtrie est tellement ancré dans l'homme que les images sont toujours une forte tentation. Écoutez, notre frère en a parlé un peu tantôt, écoutez la télé, surfez sur Facebook, et il vous arrive des images que vous ne voulez pas voir. Mais un coup que vous les avez vues, votre computer les ramène. Et c'est très difficile de s'en débarrasser. On s'en débarrasse seulement que dans la prière. Demandez au Seigneur
Seigneur, pardonne-moi, puis je te demande de me débarrasser. Retournez pas. Retournez pas. Nous devons tout au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes levés ce matin, c'est grâce à lui. Si nous avons de la nourriture, c'est grâce à lui. Si nous avons un toit, c'est grâce à lui. Si nous avons la santé, c'est grâce à lui. Si nous avons des épreuves, merci Seigneur, c'est grâce à lui. Car les épreuves nous fortifient. Oui, nous devons tout à notre Dieu. Ni le monde, ni le diable ou la chair ne nous ont été d'un moindre service. Ce sont des étrangers. 1 Jean 5 dit ceci. Il termine son épître, justement, 1 Jean 5, il termine son épître au verset 21 comme ceci. 1 Jean 5, 21. Il termine comment? Et il s'adresse à nous. Il ne s'adresse pas au monde, il s'adresse à nous. Gardez-vous des idoles, car vous ne pouvez avoir 2 maîtres. Gardez-vous des idoles. Et c'est tellement facile d'avoir des idoles aujourd'hui. Est-ce la volonté de Dieu? Non. Le Seigneur veut qu'on l'adore. Il ne veut pas qu'on adore des idoles. En deuxième, vient le doute. Ah, le doute. Combien de ravages a-t-il fait, ce doute? La vie chrétienne est un voyage de foi. Il est impossible de plaire à Dieu sans une confiance assurée dans ses capacités. Tout vient de lui. Et si nous lisons la parole, si nous prions et que nous avons un doute, alors il faut se poser des questions. Je vais vous donner un exemple. Tournez dans Juge. On va lire Juge 6. Attendez que je le trouve, là. J'aurais dû marquer ma page. C'est un exemple qu'il nous parle de monsieur, attendez, il nous parle de Gédéon. Oui, hein? Vous l'avez trouvé, vous êtes rapide. J'étais trop loin. Juge 6. Nous allons lire de 36 à 40. Juge 6, 36 à 40. Regardez ce que le doute nous amène à faire. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, si tu veux le délivrer comme tu l'as dit, il dit déjà qu'il... voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée.
qui donna de l'eau plein une coupe. Il avait été exaucé. Il a demandé à l'Éternel que la toison soit mouillée et que le terrain reste sèche. C'est arrivé. Alors là, il devrait dire, OK, Seigneur, là, j'y vais, là. Tu m'as prouvé que tu étais avec moi, puis que je vais avoir... Mais regardez plus loin. Continuons. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve. Un doute avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Cette double exigence d'un signe témoigne de la faiblesse de la foi de Gédéon. Lui-même le reconnaît au verset 39. Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. L'Éternel, d'ailleurs, lui avait déjà promis sa présence et la victoire. Si nous allons dans Juge 6, 14, Juge 6, 14, ça dit ceci. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, à quoi délivrerai-je Israël? » Le Seigneur venait de lui confirmer qu'il aurait la victoire sur mendiant. Et là, il fait, dans le doute, il demande à Dieu de se manifester pour le rassurer. Le doute est un ennemi. Douter nous fait bien avoir des, comment je pourrais dire, de l'anxiété. Dans Hébreux 11, 6, voici ce que dit Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne doutons point. Frères et sœurs, si vous doutez que Dieu vous guidera, pourquoi donc lui demander? Excusez-moi, là, je me fais le porte-parole du diable. Car le Seigneur nous dit dans toute chose de lui demander. Mais, voyez-vous la logique? Si nous prions, et c'est Jacques qui nous le dit, si nous prions et que nous avons un doute, alors, pourquoi prier? Mais le Seigneur nous demande de prier, de lui demander nos besoins, de lui faire connaître nos besoins. Il est normal d'avoir tous de brefs moments de doute. Si Gédéon en a eu, si Moïse en a eu, si Jacob en a eu, alors
On va en avoir. On va avoir des doutes, certains. Mais quel est ce doute? Quel est ce doute? Jacques 1,5 nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Comprenez bien ici que Jacques parle d'une incrédulité conditionnelle sur la capacité de Dieu. Jacques dit, si tu ne crois pas que Dieu est capable, demande-lui, Seigneur, fais-moi croire que tu es capable. Mais savez-vous quoi? Il est capable. C'est pourquoi j'ai fait référence à l'exemple de Gédéon, plus haut. Car Gédéon savait que Dieu était capable. Il lui avait déjà démontré, mais à cause du doute, il lui a demandé une deuxième assurance. Montre-moi, Éternel. Et l'Éternel, dans sa grande patience, dans son grand amour, sa grande bonté, lui a montré. Hébreux 3, 12. Dit ceci. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Nous savons que le doute ne peut nous détourner du Dieu vivant. Prenons l'exemple de Thomas. Thomas qui est, ma foi, il en a fait une carrière, son doute. Il doutait toujours, Thomas. Ah, ben moi, si je ne mets pas mon doigt dans le trou de ses mains ou dans le creux de ses côtes, je ne te croirais pas. Et pourtant, le Seigneur ne l'a pas renié pour autant, il ne l'a pas rejeté. Mais le Seigneur lui a dit, regarde, Thomas, mets ta main, mets ton doigt, regarde, c'est moi. Il a rassuré Thomas par sa parole. Nous aussi, dans des moments que nous vivons de doute, le Seigneur nous rassure. Ça peut être par une parole qu'un frère nous amène, ça peut être par un petit geste d'amour, de compassion, et le Seigneur nous ramène à ne pas douter. Le doute, mes frères, mes sœurs, est la clé qui ouvre bien des portes à l'ennemi. Dieu ne peut être et ne sera pas manipulé. Souvenez-vous de Saül, dans 1 Samuel 13, 8 à 14 que nous allons lire. Tournez dans 1 Samuel. 1 Samuel 13, 8 à 14. Personne ne peut manipuler Dieu. Règne de Saül. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgad. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. » Ils offrirent l'holocauste comme
il achevait d'offrir l'holocauste. Voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait, Saül? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgad, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Voyez-vous, on ne peut manipuler l'Éternel. Ses actions manipulatrices lui firent perdre à Saül sa royauté sur Israël. Et Dieu choisit David comme son successeur. Lorsque nous essayons de régler nous-mêmes les problèmes sans attendre la volonté du Seigneur, nous appelons ça de la manipulation. Le Seigneur nous demande de faire selon sa volonté. Si nous regardons l'histoire de Saül, nous voyons que ce n'est pas une chose à première vue, ce n'est pas mal, on se dit hey, c'est pas mal, il a fait l'Holocauste avant que tout le peuple s'en aille, puis qu'avant que les autres attaquent, il voulait avoir la protection de Dieu. Mais ce n'est pas de même que Dieu avait décidé que ça se ferait. Frères et sœurs, lorsque vous cherchez la volonté de Christ, refusez la tentation, car c'est ce qui s'est passé. Saül a été tenté de faire les choses à sa manière. Refusez la tentation, car on ne peut manipuler l'Éternel. Et là-dessus, nous avons un exemple merveilleux dans Matthieu 4. Matthieu 4, c'est ça, cet exemple. C'est un exemple qui nous donne vraiment du courage, qui nous donne d'avoir foi en notre Dieu davantage. Matthieu 4 nous dit ceci. Tentation de Jésus-Christ. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Un bon gars. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Et je vous ferai remarquer ici, là, qui est-ce qui parle? C'est le diable. Il connaît l'Écriture. Il donnera des ordres à ses anges
à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le tentateur, le prince des manipulateurs, le diable, a commencé sa carrière en mettant le doute, et il va toujours vouloir mettre le doute. Nous nous défendons comme notre maître avec la parole de Dieu. Nous lui répondons par la parole. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus met un terme à tout cela. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. La victoire. Le doute, comme je vous ai dit, frères et sœurs, rouvre une multitude de portes à notre ennemi. Et pour fermer ces portes, pour avoir la victoire, nous avons la parole de Dieu. C'est une chose merveilleuse que nous puissions plonger les regards dans cette parole merveilleuse. Aucune manipulation n'est permise. Tout comme notre maître, prenez seulement les mesures qui correspondent aux lignes directrices. Jésus apportait la parole à chaque fois que Satan voulait mettre un doute dans son esprit. Aux lignes directrices appropriées, morales et bibliques. Vous n'êtes jamais perdant si vous attendez que Dieu pourvoie à vos besoins. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que Matthieu termine, dans Matthieu 4, ça termine par Jésus, que alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors, c'est la victoire, la victoire. Quatrièmement, qu'est-ce qui peut nous amener le brouillard dans le plan de Dieu? Les mauvaises motivations. Jacques nous dit que si nous demandons quelque chose à Dieu sans avoir la bonne motivation, alors notre requête ne donnera rien. Jacques 4,3 dit ceci, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Dans le but de quoi? De satisfaire vos passions, vos passions. » Alors, voyons un exemple. Supposons, il est possible que vous demandez à Dieu de vous indiquer un meilleur travail. Ce n'est pas mal en soi. Ou une meilleure école pour vos enfants. Ça aussi, ce n'est pas mal en soi. Si votre but est le bien-être de vos enfants et par l'éducation, pour avoir une meilleure éducation, et que votre travail vous permettrait d'envoyer vos enfants à une meilleure école, alors votre motivation est sans doute pure.
Il n'y a rien de mal à vouloir le bien-être de nos enfants et il n'y a rien de mal à vouloir travailler ou avoir un meilleur travail pour pourvoir aux besoins. Mais attention, si l'idée d'envoyer vos enfants à une meilleure école est venue à votre esprit pour faire comme votre voisin, parce que vous l'enviez, vous voyez son régime de vie, vous vous bavez dessus. Alors attention, là alors, vous devriez examiner de nouveau votre motivation. Est-ce une bonne motivation ou une mauvaise? Ah ben, si c'est pour faire comme votre voisin ou c'est pour l'envier et c'est pour désirer ce qu'il a, ben c'est une mauvaise. Ben regardez donc, j'ai un autre exemple là-dessus. Acte 8. Acte 8. « 18 à 21. Regardez le bel exemple qu'on a ici. Les motivations. Il faut toujours faire attention. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, ils leur offrirent de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Voyez-vous la motivation de Simon? Oui, hein? Pauvre Simon. Pensez qu'on achète le Saint-Esprit, qu'on achète Dieu, qu'on peut le manipuler. Quelle mauvaise motivation. Demandez la bonne chose pour la bonne raison. Cinquièmement, ne pas tenir compte de nos responsabilités. Frères et sœurs, les conseils comportent toujours deux parties. La nôtre et celle de Dieu. Ne pas croire que Dieu ferait sa part, c'est un manque de foi. Occasionnellement, nous confondons les deux parts pourtant. C'est là que la manipulation entre en jeu. Lorsque nous voulons faire la part de Dieu, tout comme Saül, alors là, nous avons un combat parce que c'est de la manipulation que nous voulons faire. Ne pas tenir compte de nos responsabilités amène à ce résultat. Mais, dans la plupart des cas, le bon sens est la règle. Si nous avons du bon sens pour déterminer quelle est sa part et quelle est notre part, et que nous lui demandons de la sagesse, le Seigneur va nous diriger. Si nous avons besoin, admettons que nous avons besoin d'un emploi. Je sais, j'arrive souvent de l'emploi, mais c'est primordial aujourd'hui d'avoir un emploi, de travailler. Admettons que nous demandons un emploi, mais que nous restons à la maison et attendons que le président d'une compagnie quelconque trouve notre numéro de téléphone confidentiel. Confidentiel.
pour nous appeler puis nous offrir un bon travail, bien payé, bien rémunéré. Alors, notre responsabilité a-t-elle été mise en œuvre? Non. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Alors, pour s'acquitter de notre responsabilité, nous aurions dû remplir des demandes d'emploi, visiter des usines, rencontrer les patrons. Ça aurait été notre part. Nous aurions été assidus. Nous aurions travaillé pour trouver de l'emploi. Dieu dit à Noé, Noé, il va y avoir le déluge. Je te demande de construire une arche. Puis même que tu aies fini de construire l'arche, le déluge va commencer. Noé se revire d'abord et il dit, Seigneur, je vais attendre qu'il commence à mouiller, puis je vais commencer à construire l'arche. Hein? Voyez-vous? C'est le fait de dire que lorsque le Seigneur lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur et que nous avons la foi, cette conviction que le Seigneur entend et agira, alors nous allons prendre les dispositions nécessaires pour que lorsqu'on va être béni, qu'on soit prêt. Proverbe 19, 15 dit ceci. La paresse fait tomber dans l'assouplissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Rappelons-nous d'une condition qu'on retrouve dans la parole. Quelqu'un qui n'a pas tenu compte de ses responsabilités. Jonas. Jonas. Lisons Jonas 1, 1 à 3. Cet homme que Dieu lui a parlé, il n'a pas tenu compte de ses responsabilités. Attendez que je le trouve. Mais je vais le trouver, je vous assure que je vais le trouver. Bon, et voilà. Vocation de Jonas, fuite et punition. Jonas 1, 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix d'un transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, j'ai une petite nouvelle pour toi. Tu auras beau aller où c'est que tu voudras, tu ne pourras jamais te cacher de la face de l'Éternel. Jamais. Voyez-vous, Dieu, dans son plan avec Jonas, avait conclu qu'il irait prêcher et que la ville de Ninive serait libérée parce que les habitants se repentent.
il serait repenti. Jonas n'y a pas été, pas par la peur, mais c'est parce qu'il croyait que les habitants de Ninive n'étaient pas dignes de recevoir la parole de l'Éternel. Car c'était des méchants, ils s'avaient souvent élevé contre le peuple d'Israël. Et si vous lisez le Jonas, vous allez comprendre. Alors, il n'a pas rempli la part du contrat avec Dieu. Le sujet suivant, ce qui met du brouillard dans le plan de Dieu pour nous, c'est le rejet de la voie ou du moyen que Dieu prend. Ça vous tue, ça vous tue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de demander une chose à Dieu, mais d'avoir déjà un plan préconçu de comment il va répondre? Ben oui, hein? Eh oui, ça nous est déjà arrivé. Ben c'est ça. Dieu ne répond pas toujours de la manière que nous voulons. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginons un scénario. Vous avez un besoin financier urgent. Vous avez prié beaucoup à ce sujet et demandé à Dieu de fournir des fonds pour votre besoin. Un ancien collègue vous téléphone à la maison et vous informe qu'il va vous envoyer un chèque pour le montant exact que vous avez besoin. Mais voilà que, au lieu de célébrer, d'être dans la joie, de louer Dieu, de le remercier pour avoir mis à cœur à cet ancien collègue de fournir les fonds nécessaires, voilà que vous refusez. Vous refusez. Vous refusez, pourquoi? Parce que l'offre que l'homme vous fait est correcte, mais il s'agit de la même personne, ce collègue, il s'agit de la même personne qui, une fois, a terni avec méchanceté votre réputation devant des collègues. Lui, il me donnerait un chèque alors qu'il s'est moqué de moi devant tous mes collègues et qui m'a ridiculisé. La fierté vous empêche d'accepter le moyen par lequel Dieu pourvoit. Et est-ce déjà arrivé? Oui, ça peut arriver et ça va arriver. C'est pourquoi que la parole, elle est si importante de la comprendre, de la lire. Lorsqu'il dit que vos péchés sont pardonnés, que tout est jeté dans la mer de l'oubli, que vous devez faire comme votre maître. Si lui vous a pardonné vos péchés et qu'il les a jetés dans la mer de l'oubli, alors vous devez pardonner à vos frères, à vos sœurs et oublier. Une personne me disait, je pardonne, mais j'oublie pas. Pardonnes-tu? Tu pardonnes pas si tu n'oublies pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui pardonne, puis qui n'oublie pas, il est sujet toujours à mettre le doigt dessus le bobo. Hey, gars, c'est ça que tu m'as fait. Je t'ai pardonné, mais tu l'as fait, là. Hein? Oublie-le pas, là. Tu l'as fait. Mais je te pardonne, mais tu l'as fait. Pardonner, c'est oublier. C'est recommencer à neuf.
Nous sommes tous humains. Nous sommes tous différents. Nous allons toujours avoir des frictions. On va en aimer un plus que l'autre. On va s'entendre mieux avec un que l'autre. Mais le Seigneur, il ne veut pas avoir des robots. Il veut avoir des gens qui l'aiment sincèrement. Et nous l'aimons tous. C'est ce qui nous unit. C'est ce qui nous unit. Ou sinon, on ne serait pas ici. Si on ne serait pas unis par le Seigneur, on ne serait pas ici. On aurait d'autres choses à faire, puis on pourrait parler contre un puis contre l'autre, puis ça nous ferait du bien. Hein? Ah, la vie chrétienne. C'est merveilleux. Alors, nous refusons. Pourquoi? Parce que cet homme nous a déjà fait du tort. Et nous refusons ce que Dieu a mis en œuvre pour nous. Si nous refusons, alors ne soyons pas, ne disons pas que Dieu n'a pas fait sa part. Hein? Ayons au moins la sagesse de répondre que c'est nous qui ne faisons pas notre part. Alors là, vous vous demandez, après avoir ce que je vous ai dit tout ça, là sûrement vous demandez, et depuis tantôt, il nous donne des exemples bibliques. Hein? Mais quel exemple tu vas nous sortir là-dessus? Eh bien, c'est simple. À qui que vous pensez? Avez-vous un exemple que dans la Bible? Naham. Naham a fait exactement ce que je viens de dire. Oui. Dans 2 Rois 5. 2 Rois 5. Vous ne connaissez pas Naham? Oui, bon, OK. Hein? Naham. Dites-moi qui c'est qui est bon en hébreu, là, puis je vais prendre son... 2 Rois 5. 2 Rois 5, c'est l'histoire de Nahaman. Nahaman. Partez-moi pas là-dessus, là. Le lépreux, chef de l'armée du roi de Syrie. Bon, nous allons lire Juge 9, Juge 5, 2, excusez, pas Juge. 2 Rois 5, 9 à 12. Ça s'en vient bien, ça s'en vient. Je lâche pas. Voici. Ah, puis il y a plusieurs fois le nom en plus. Voici l'exemple. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Et voici ce qu'il dit. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partit avec fureur. Le prophète lui dit d'aller se laver, se purifier dans les eaux d'Israël.
Mais Naaman ne s'attendait pas à ce scénario. Lui voulait être purifié. Hein? Oui, mais c'était, pour lui, c'était une gloire. Là. Toute la gang était là. Puis, ah ouais, vas-y, hey. Ah ouais, tu sais, il voulait que ça soit extraordinaire, là, que personne n'oublie. Que personne n'oublie. Mais le Seigneur, dans son plan, c'était pas ça. Naaman a refusé ce scénario que Élisée lui proposa. Et il s'en alla avec fureur. Ah, Naaman. Il a rejeté le moyen que Dieu avait pris pour lui, pour le purifier de sa lèpre. La fierté avait entraîné Naaman dangereusement près de rejeter le plan de Dieu. Mais voilà que dans son rejet, Dieu, dans son plan qui avait tout prévu, voici ce qui se passait. Et ce n'est que sur les sages conseils de ses serviteurs qu'il obéit à la parole du prophète. Si nous continuons à lire au verset 13, 13 à 15, ça dit ceci. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé et se présenta devant lui et dit, Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. S'il aurait été guéri d'une manière extraordinaire, Dieu n'aura pas été glorifié. Regardez l'histoire des 10 lépreux, justement, que Jésus a guéri. Sur les 10, un seul qui a retourné glorifier et remercier le Seigneur. Pourtant, ils étaient tous guéris, les autres. Mais ce n'est pas le miracle qui fait qu'on est sauvé, qu'on a le salut. Ce n'est pas le miracle. Les miracles ne comportent pas cette... comment? Une clause. Oh, on est dans un contrat ici, là. C'est vrai. Les miracles ne comportent pas cette clause qu'à cause qu'on a été guéri miraculeusement, qu'on est sauvé. Seulement que de reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Alors, Naaman, par obéissance, fut purifié. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'il dit que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Eh bien non, car les eaux d'Israël, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est notre source de vie. Je suis la résurrection, comment il dit ça?
le chemin, la vérité et la vie. Le peuple dans le désert a bu au rocher qui était Christ. Frères et sœurs, ce texte nous montre à garder l'esprit ouvert à la manière dont Dieu va répondre à vos requêtes de prière. Puisque ses ressources sont infinies, attendez pas que ça soit fait comme que nous le voulons, car nous sommes limités. Alors que Dieu a des ressources infinies. Qui aurait pensé, que cet homme ou cette femme qui avait besoin de sous aurait été, que Dieu aurait touché le cœur à l'homme pour pourvoir à ses besoins, cet homme qui l'avait dénigré. On n'aurait jamais pensé. Septièmement, j'ai-tu le temps? Oui. Septièmement, la réorientation de notre vie. Il faut changer notre mode de pensée. Il faut changer notre façon de faire. Lorsque nous disons que nous nous sommes égarés et que Dieu nous ramène sur le bon chemin, nous appelons ça la réorientation par l'action de Dieu. Voyez-vous la part de Dieu? Si Dieu ne nous prendrait pas et qu'il ne nous ramènerait pas sur le bon chemin, nous serions encore dans notre chemin de boue, puis nous serions qu'à aller, puis on spinne toujours à la même place. C'est le propre de l'homme, hein? Il a tendance toujours à revenir dans les mêmes règles, toujours dans les mêmes traces, toujours. Et on le voit à l'histoire. Ce que l'homme a fait, il le fera. Excusez. Cela arrive fréquemment lorsque nous attendons patiemment la réponse de Dieu. Dans ce cas, prenez en considération que Dieu veut peut-être réorienter votre vie. N'oubliez pas que nous sommes une créature nouvelle. L'apôtre Paul, d'ailleurs, avait tenté de se rendre dans certaines parties de l'Asie mineure avec son équipe de missionnaires, mais l'Esprit Saint l'en empêcha. Cela était le plan de Dieu. Dans Actes 16, 6 et 7, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galate. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Voyez-vous, le plan de Dieu, à travers la conduite de Paul, pourquoi qu'il n'a pas été prêché en Asie? Eh bien voilà, c'est que Dieu avait des plans pour lui, dont un autre plan. Le plan de Dieu pour lui, c'était que Paul aille en Grèce et par la suite à Rome. Mais il n'oubliait pas, dans son plan, il n'oubliait pas l'Asie, car il semble que Pierre fut utilisé par le Seigneur pour annoncer l'Évangile en Asie. Si vous regardez dans 1 Pierre
1, 1. 1 Pierre 1. Adresse et salutations. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Voyez-vous, c'est un plan parfait. Dieu utilise chacun de nous en son temps et à sa manière. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Que ce soit les circonstances ou les personnes, c'est Dieu qui dirige tout. Acte 4. Acte 4, 25 à 28. J'ai pris un petit peu plus de versets pour vous mettre dans le contexte. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre tout saint serviteur, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Voici ce que je veux que vous reteniez. C'est le verset 28. Mais je vous ai lu les autres versets pour vous mettre en contexte. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Tout est planifié. Si on parle du plan de Dieu, tout est planifié. On ne changera pas un seul iota, comme nous dit la parole. Une seule lettre, une seule phrase. Mais par contre, le Seigneur nous dirige de sa manière. Frères et sœurs, souvenez-vous de ces choses. Ne croyez pas que parce que vous vous heurtez à des difficultés, vous avez fait le mauvais choix. Car c'est Dieu qui vous conduit. Paul se retrouva en prison et fut battu et harcelé. Dans la majorité des villes où ce que Paul passait, c'était toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans ces villes? Il prêchait. Il prêchait la parole. L'adversité fait partie de la vie du chrétien. Car nous sommes à contre-courant. Si nous avons les pensées du monde, alors nous allons être tranquilles avec le monde. Mais comme nous sommes à contre-courant, alors il va toujours y avoir de l'adversité. Avoir de l'adversité ne veut pas dire qu'il avait pris de mauvaises décisions, mais je pense même que c'est le contraire. Mais que Dieu était en train de former son caractère par la souffrance et les épreuves. Nous allons avoir des épreuves, nous allons avoir des souffrances. Et cela fait partie du plan de Dieu. Il nous purifie à travers ces souffrances. Tout comme l'or, qui est un métal précieux, passe au creuset, pour être purifié, nous devons aussi être purifiés.
Ne devenez pas névrosés. Ça veut dire inquiet, anxieux. C'est une... Calme-la un peu. De peur de manquer la volonté de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas une corde raide sur laquelle un seul faux pas vous ferait tomber dans l'oubli. Ben au contraire, non. Non, mes frères. Il vous aime trop pour vous laisser dans un état perpétuel de tracas et d'anxiété. C'est pourquoi il vous fera connaître ses plans à mesure que vous reconnaîtrez qu'il a tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Le psaume 46, 5 à 12, dit ceci. Psaume 46, 5 à 12. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'ombre du matin. La secours, excusez, oui, merci. Vous n'entendez pas, je sais que lorsqu'on est en diffusion, on n'entend pas les autres parler dans la salle. Alors, vous n'avez pas entendu, mais j'ai un auditoire qui sont attentifs. Ils écoutent ce que je dis. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux pour un prédicateur, un prêcheur, de savoir que les gens nous écoutent. On ne se dirige pas vers des fables ou des... On travaille fort et on est attentionné à notre prêche. Et ce que l'on dit, on sait qu'il y en a qui vont nous reprendre si on ne dit pas. Si on dit, mais c'est bien, c'est correct comme ça. Vous êtes des sentinelles. Merci. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'ombre du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Oui, il est avec nous. Il est pour nous une haute retraite. C'est le Dieu, un Dieu tout-puissant. Alors, donc, ne devenez pas névrosés. Ne vous inquiétez pas de ce que vous pensez avoir manqué la volonté de Dieu. Car Dieu dirige toutes choses. Donc, il est parfaitement capable de vous communiquer sa volonté. Ne vous inquiétez pas lorsque nous manquons le but. Il y a un filet, et ce n'est pas le filet de l'oiseleur, mais c'est le filet de protection du pardon.
et de restauration que Dieu a mis sous nos pieds, pour pas que nous tombions. Et d'ailleurs, nous avons un beau psaume qui nous parle justement de ce fameux filet de l'oiseleur. Et regardez ce qui lui arrive. Le psaume 124. Oui, psaume 124, 7. C'est merveilleux, ça. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Dans son plan, le Seigneur nous a fait échapper du filet que Satan nous tendait, des pièges qui nous donnait, qui essayait de nous tendre par le doute. Et le Seigneur nous a gardés, nous a fait échapper de ce filet, de cette emprise du péché. Il nous secourt. Et dans le nom de l'Éternel, nous mettons notre confiance. Car c'est lui, l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Tantôt, on parlait de richesse. Mais savez-vous que Dieu sait où sont toutes les mines d'or sur la terre? Toutes les mines d'argent? Il sait. Il peut vous amener demain matin à découvrir une mine d'or que vous aurez des richesses infinies. Parce que c'est à lui. Tout lui appartient. Mais la plus belle richesse, notre frère l'a dit tantôt, la plus belle richesse, c'est d'appartenir au Seigneur. C'est la plus belle richesse. Exemple. Encore un exemple? Regardons 2 Timothée 4. Deux Timothée 4. « 11. Paul dit ceci. 2 Timothée 4, 11. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Ici, nous remarquons que Dieu a tout pouvoir, que Dieu fait concourir toutes choses pour ses enfants. Car l'exemple que je viens de vous donner, rappelez-vous que Marc a abandonné Paul durant son premier voyage missionnaire. Et pourtant, c'est l'un des hommes que Paul a appelé pendant qu'il était en prison à Rome. Voyez-vous le plan de Dieu? Si Paul aurait dit « Non, 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 lui, j'en veux pas, il m'a quitté puis il m'a fait du tort, je veux rien savoir de lui, emmène-moi un autre, mais pas lui. » C'était dans le plan de Dieu. Paul n'a pas refusé la volonté de Dieu. Il a repris Marc et il l'a assisté en prison. Hein? C'est un plan merveilleux qu'il y a pour nous et nous ne pouvons pas comprendre toujours ce que le plan de Dieu est pour nous. Parfois, j'ai de l'opposition dans l'Église. C'est le plan de Dieu. Car si Sylvain n'aurait pas d'opposition, il pourrait s'enorgueillir. Il pourrait se vanter
Dieu fait que je reste humble à cause que j'ai de l'opposition. Je remercie le Seigneur. Parfois, ça me met en vlimeux. Mais je remercie le Seigneur qui mette des hommes sur ma route, des sœurs sur ma route, pour me ramener à garder, à être humble. Car lorsqu'on est en position, dans une position qu'on n'est pas habitué d'être, ça ne prend pas de temps qu'on peut s'enorgueillir et qu'on peut être plus un petit Hitler que d'autres choses. Aujourd'hui, on dirait que on pourrait être plus un petit Poutine qu'un petit Jésus. C'est bien que vous soyez là pour me ramener sur terre et m'abaisser un peu. Et je remercie le Seigneur car dans cette relation que nous avons, ce n'est pas une relation de haine, inquiétez-vous pas. C'est une relation d'amour les uns pour les autres. J'aime mes frères, donc je te demande, Sylvain, de te rétracter, de faire attention, même si c'est en avant, si tu es considéré, il ne faut pas t'oublier qu'il faut que tu vois tes frères au-dessus de toi. Gardez une attitude humble. C'est dans le plan de Dieu. Ne vous fiez pas aux sentiments, surtout. Il est certain que Dieu désire que nous profitions de sa sérénité, tout en cherchant ses conseils. Mais ne nous fions pas à nos sentiments, car ça peut être dangereux. Regardons, frères et sœurs, un dernier exemple pour terminer. Oh boy! Le dernier exemple pour terminer, dans Acte 21. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. C'est terminé. Acte 21, 10 à 14, nous dit ceci. Acte 21, 10 à 14. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Voyez-vous, ne pas succomber aux sentiments, car Paul avait cette conviction que c'était la volonté du Seigneur et que nul ne pouvait changer cette volonté. Ce texte nous permet de dire que la personne qui se réjouit et se rapporte voyons, je recommence. Moi, il faut que je me dépêche. Ce texte nous permet de dire que la personne qui se réjouit
de ses rapports avec le Sauveur peut voir ses désirs personnels se réaliser fréquemment. L'homme dont le cœur se penche vers Dieu découvre que le plus souvent que ses désirs sont en harmonie avec ceux de Dieu. Il n'y a pas d'opposition entre eux. Le psaume 37, 4 à 6 nous dit ceci: « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil. » Et pas le soleil au coucher ni au lever, mais au midi, à sa pleine force. J'espère que cette prédication vous aura apporté, frères et sœurs, vous aura apporté comment que le Seigneur agit dans nos vies et comment que nous pouvons avoir cette confiance en lui que malgré les épreuves, malgré nos manquements, qu'il agira toujours selon son plan. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour cette belle parole que tu nous enseignes. Merci de nous garder, de nous diriger. Oui, Seigneur, nous voulons te faire confiance. Nous avons, Seigneur, cette foi ferme et cette assurance que ton plan va se réaliser, peu importe ce qui va se produire. Tu es au contrôle de toutes choses. Merci pour mes frères et sœurs qui sont ici ce matin. Merci pour leur patience et leur bonté envers moi. Oui, Seigneur, dirige, conduis, toi qui es notre seul vrai Dieu. Amen. J'inviterai mon frère pour la suite.